Tu sais, il y a des moments où t'as l'impression d'être transparent, juste un visage parmi tant d'autres, non? Eh ben, à 66 ans, moi aussi j'étais convaincu que mes meilleures années s'étaient évaporées, que j'étais devenu discret dans l'atelier. Et puis un jour, mes plus jeunes collègues m'ont laissé comprendre ce qu'ils admiraient vraiment chez moi. Ma fiabilité, mon humour, la façon dont je garde la tête froide quand ça chauffe. Laisse-moi te raconter ces 7 secrets qui ont complètement changé ma vision de moi-même. Parce qu'après 65 ans, tu sais quoi? C'est souvent là que tu déploies tes vraies ailes. Le matin au garage, c'était comme d'hab. Le bruit des outils qui s'entrechoquent, le ronron des moteurs, cette odeur de vieille huile qui traîne dans l'air. Mais un truc était différent aujourd'hui, une petite tension que je pouvais pas vraiment poser. Luis, le jeune apprenti avec ses yeux tout brillants et la graisse sous les ongles, m'a surpris en me demandant une clé que je n'avais pas sortie de sa boîte depuis des années. Pas n'importe laquelle. Une de ces vieilles clés poussiéreuses, celle qu'on garde au fond du coffre, qu'on oublie jusqu'à ce qu'un boulot un peu spécial la réclame. Ce simple geste m'a chamboulé, un mélange de fierté et de doute qui m'a traversé. Moi, Franck Mallory, 66 ans, avec des décennies de boulot manuel dans les mains, je me suis senti pour un instant presque invisible, juste un vieux parmi des visages plus jeunes, des mains plus vives autour de moi. Tu vois le genre? Ce moment où tu te demandes si tout ce que tu as accumulé compte encore vraiment. Au lieu de me laisser envahir par ce vide, je me suis accroché à ce que je sais solide comme un roc, la fiabilité. Quand Louise m'a rendu la clé, je suis pas monté sur mes grands chevaux. Je me suis lancé direct dans la réparation, le moteur à vif, précis, du premier coup, sans fioriture. La fiabilité ne fait peu, être pas tourner les têtes ni déclencher des applaudissements, mais c'est la colonne vertébrale d'une équipe. C'est comme un battement de cœur calme au milieu d'une tempête furieuse, discret, sûr, invincible. Et je te mens pas. Parfois ça me foutait la rage que personne ne remarque l'effort constant, les heures régulières. Mais j'ai appris à transformer cette frustration en fierté. Je suis cette force tranquille au milieu du chaos, pas pour chercher des applaudissements, mais parce que c'est ce genre de force qui dure. Et toi, tu te souviens de la dernière fois où t'as senti que ton travail régulier, discret, faisait vraiment la différence? La science va même plus loin que ça. Bien sûr, nos réflexes ralentissent avec l'âge, c'est un fait. Mais la sagesse, la constance, ça se bonifie avec le temps. Une étude récente a montré que la persévérance régulière prédit plus le succès que ces pics d'énergie nerveuse ou les moments de génie aléatoires. Alors quand je débarque au garage chaque matin, stable, prêt à bosser, je fais pas que tenir ma place, je redéfinis ce que vieillir veut dire dans ce métier. Vieillir, c'est pas s'effacer doucement, c'est bâtir une présence qui impose le respect sans jamais crier. Imagine ça comme un défi silencieux, une promesse subtile qu'ici et maintenant c'est toujours ta scène. Cette force-là, même si elle ne crie pas, elle marque. Impossible de l'oublier quand on y prête vraiment attention. Mais attends, c'est pas que des outils et des mains fermes. Après toutes ces années, il y a un truc qui vient naturellement. L'humour sec, un esprit posé qui fait tomber les murs entre les générations. Louise, justement, l'autre jour, il m'a balancé une vanne en disant que j'écoutais les moteurs depuis plus longtemps qu'il n'a marché. Sans sourciller, je lui ai répondu « Fiston, les moteurs, ils mentent pas, et moi non plus ». Ça a fait marrer tout le monde, mais c'était pas juste une blague, c'était la clé d'une connexion, le début d'histoire partagée, d'un respect réciproque. L'humour, tu sais, c'est souvent le pont qui unit alors que le temps aurait dû creuser un fossé. Une bonne vanne au bon moment, ça en dit plus long que des années de conseils. T'es déjà arrivé à te connecter avec quelqu'un juste grâce à un fou rire? Et puis il y a eu ce truc auquel je m'attendais pas, le mentorat. Jamais j'aurais cru jouer ce rôle, mais Louise voulait plus que des astuces mécaniques. Il avait besoin d'un guide, d'un phare quand les raccourcis tentants se profilaient, d'histoire pour éclairer son chemin. Alors, j'ai commencé à lui raconter, pas juste les consignes, mais tout. Mes erreurs, mes petits triomphes, mes leçons arrachées à la dure. Le voir grandir m'a donné un truc nouveau, un sens que j'avais perdu, une énergie retrouvée. La gentillesse jumelée à l'expérience, ça a un pouvoir magnétique, pas juste pour Luis, mais pour tout le garage. Hélène, la responsable des pièces, elle aussi a ce charme tranquille, ce don de savoir quand offrir un sourire sincère ou un mot gentil. Ensemble, on est comme une équipe soudée, prouvant que la vraie force est dans ces liens humains, cette colle discrète qui ne fait pas le buzz mais fait tourner la boutique sans accroc. Alors voilà ce que je veux que tu retiennes. Si tu te sens dépassé ou oublié, rappelle, toi, que ton charme, il disparaît pas, il évolue. La fiabilité, l'humour, le mentorat, la confiance, la gentillesse, l'expérience, le calme, ce sont nos super, pouvoirs cachés avec l'âge. Ils n'hurlent pas pour attirer l'attention, mais ils commandent un respect profond qui dure.
Moi, Frank Mallory, 66 ans, je suis la preuve vivante qu'après 65 ans, on ne fait pas que survivre, on explose. Si mon histoire te parle, viens en discuter. Chaque chapitre de vie mérite d'être raconté, surtout ceux où l'on puise de la force là où on ne l'attendait pas. Il y a encore tellement à vivre et crois-moi, le meilleur est à venir. Le garage bourdonnait comme d'habitude. Moteur qui ronronne, marteau qui claque, cette odeur qui mêle un peu d'huile et de gomme brûlée. Mais c'est après midi, là, j'ai senti un poids lourd, presque tangible, flotter dans l'air. J'étais penché sur un carburateur qui faisait des siennes, graissé jusqu'au bout des doigts, le front perlé de sueur, et pourtant la frustration bouillait sous mon calme apparent. Luis, le jeune mécano que je prends sous mon aile, avait perdu ce petit étincelle dans le regard, sa bonne humeur habituelle. Même Hélène, la seule capable de couper la tension avec une blague bien sentie ou une tirade pleine de pep, était planquée derrière ses papiers, noyée dans des chiffres, trop absorbée pour relever le moral. La radio balançait une vieille balade rock que plus personne n'écoutait vraiment. Alors j'ai décidé de casser ce silence autrement. Et Luis, j'ai lancé un brin moqueur. Si ce moteur continue à grogner, faudrait que je lui serve un café et doucement un petit câlin. Pas la blague du siècle, juste un truc pour faire tomber la glace. Et tu sais quoi ? Ça a marché. Ses épaules se sont délestées, son front s'est lissé, et voilà, comme ça, l'humour a relié le poids du moment à une lumière qui venait juste de poindre. Je t'avoue, j'ai jamais été le clown du garage, loin de là. Mais ce que j'ai, après toutes ces années à me battre avec des moteurs récalcitrants, c'est du timing. Un humour sec un peu usé qui accroche comme un piston bien huilé, discret mais redoutablement efficace. Tu vois ce moment rare où le vieux lance une vanne qui fait vraiment marrer la jeune équipe ? C'est jamais tape, à l'œil ni bruyant. C'est cette compréhension silencieuse qui vient de toutes ces années passées à galérer sous la crasse et la sueur. La preuve que l'humour, c'est pas juste pour rigoler, c'est un vrai lien. Ça, c'est ce qui peut transformer un après, midi morose en un moment lumineux et complice. En accompagnant Luis, j'ai vu ça de mes propres yeux. Parfois, c'est cette petite étincelle qui rallume la confiance. Mais, mentor, c'est pas toujours une promenade de santé. Je me rappelle la première fois que Luis s'est attelé au frein, un vrai Everest pour lui. Le gars était noyé dans le doute, prêt à tout lâcher avant même d'essayer. Plutôt que de lui balancer des tonnes d'instructions, je lui ai raconté mes propres galères, là sur le tas. Et les moments où j'avais envie de jeter l'éponge, ces instants glissants et pleins d'huile où j'ai serré les dents et les poings. Je lui ai passé plus que la technique, je lui ai légué la résilience, la patience, cette rage de continuer coûte que coûte. Ces histoires, c'était comme une lampe dans son tunnel sombre. Voir ce gamin se redresser doucement, petit à petit, retrouver ses marques, ça a rallumé un truc en moi. Les chercheurs disent vrai. Le mentorat, ça profite pas qu'aux jeunes. Ça aiguise ton esprit, ça rallume ta flamme. C'est un échange, un truc à double sens que beaucoup de vieux oublient. Et puis, tu sais, le mentorat, c'est pas toujours simple. T'as déjà essayé d'aider quelqu'un qui fait comme si tu n'existais pas, qui jette tes conseils à la poubelle ? J'en ai vécu des tonnes, crois-moi. Ces moments, là, te poussent dans tes retranchements. Ta patience est mise à rude épreuve. C'est là que la gentillesse devient cruciale. Les petits gestes d'Hélène, glisser un café tout chaud sur le comptoir, un mot doux quand l'atelier part en vrille, nous rappellent que la générosité peut faire pencher la balance entre lâcher prise et tenir bon. Personne n'a envie de se sentir coincé, perdu comme un débutant en pleine mer. Quand la gentillesse amortit la chute, ça transforme les mentors en potes, la méfiance en confiance, l'atelier en vraie communauté. Cette intelligence émotionnelle, c'est aussi essentiel qu'une clé plate ou une douille. Et puis il y a ce calme, cette arme secrète que nous, les anciens, traînons sans toujours nous en rendre compte. La première fois que Luis a eu les mains qui tremblaient face à une panne sur la boîte de vitesse, un doute énorme dans le regard, je me suis pas précipité pour lui donner des ordres. J'ai posé une main solide sur son épaule et j'ai dit « Fais-toi confiance, t'as ça dans la peau ». C'était pas juste un encouragement, c'était la voix de toutes ces années à affronter tempêtes et galères, au garage comme dans la vie. Dans ce chaos bruyant et stressant, le calme, ça apaise pas juste les nerfs. Ça attire, ça ancre, ça murmure. Je suis passé par là, on va s'en sortir. Cette force tranquille et magnétique, un truc que les plus jeunes captent, même s'ils savent pas toujours comment le dire. C'est cette sagesse que l'âge t'offre, forgée par les cicatrices autant que par les victoires. Alors, si un jour tu te sens invisible, comme un fond sonore dans un monde qui court après le flashy, le neuf, le vite, retiens ça, ton vrai pouvoir, il est pas dans le bruit ou l'éclat. Il est dans cet humour sec qui traîne dans ta voix. La main sûre qui guide, la gentillesse patiente qui abat les murs et cette confiance calme qui tient bon la tempête. Ce sont ces outils-là qui te rendent indispensable bien plus qu'un gadget brillant ou un titre ronflant. Prends ce pouvoir discret en main. Ces secrets sont ta force, ton héritage, la preuve que passé la soixantaine, c'est le vrai début de ta meilleure époque.
Et si t'es prêt pour ça, abonne-toi, partage tes histoires et continue la discussion. Parce que l'âge, il n'éteint pas ta lumière. Il la fait briller plus fort, plus stable, d'une façon que les plus jeunes ne comprennent qu'en voyant comment tu fais. Tu sais, cet après-midi, là à l'atelier, c'était un vrai boucan. Moteurs qui rugissent comme des bêtes en furie, marteaux qui claquent, voix qui crient pour couvrir tout ce vacarme. Les jeunes tournaient autour d'une transmission récalcitrante, frustrés, le front plissé, les mains hésitantes. Tu sentais la confiance qui vacillait doucement sous la pression. Moi, je me suis juste levé, retroussé les manches, pris une grande inspiration. Pas de précipitation, pas de panique, juste ce calme qui vient naturellement quand t'as des années au compteur et que ton corps s'en souvient. Petit à petit, l'atmosphère s'est apaisée. Les regards se sont levés, croisés, et un respect discret s'est installé. Parce qu'en vérité, ce n'est pas l'âge qui compte, mais la stabilité quand tout le monde est prêt à baisser les bras. Ce calme-là, tu vois, il a un pouvoir fou. Ça attire sans un mot. Comme le dit le psaume 91, 5, « Tu ne craindras pas la terreur de la nuit ». Cette paix profonde qui surgit après avoir traversé pas mal de tempêtes. C'est cette paix que les autres perçoivent, même sans que tu la montres. Cette confiance, c'est pas juste un sentiment vague. Tu as déjà remarqué comment une présence sereine capte le regard sans que la personne ait besoin d'en faire des tonnes. C'est comme revenir sur scène après des années d'absence et retrouver le rythme comme si jamais il avait quitté ton corps. Je me rappelle ce jour où toute la bande voulait jeter l'éponge face à un boulot de frein compliqué. Mes mains ne tremblaient pas. Ma voix restait posée. J'ai juste fait ce travail comme une danse apprise par cœur, 1000 fois déjà. Quand le silence est tombé dans l'atelier après ça, crois-moi, c'était plus parlant que n'importe quel compliment. C'est ça l'expérience. Pas juste la technique ou le temps passé, mais ce magnétisme silencieux qui dit aux autres que t'as déjà vu pire, que tu peux gérer la tempête. Dans un monde qui préfère le spectaculaire à l'authentique, ça fait toute la différence. Mais attention, la confiance seule ne suffit pas. La gentillesse, c'est ce qui transforme tout. Tu sais, comme Hélène, la responsable des pièces détachées. Elle a ce petit jeu, ne sait quoi pour redonner de l'énergie, un café chaud au bon moment, une phrase douce quand la fatigue pèse. Ces attentions, c'est ce qui nous rappelle qu'on n'est pas juste des rouages dans une machine. Moi, j'ai appris ça avec lui. Ce gamin voulait abandonner après ce foutu boulot de frein qui a failli le démolir. Je ne lui ai pas sauvé la mise, tu vois. Je me suis juste assis à côté. J'ai partagé mes galères, ces moments où je croyais que c'était foutu pour de bon. Être vrai, montrer que c'est ok de galérer. Ça a allumé une flamme en lui, un feu tenace qui a transformé sa peur en moteur. Le mentorat, c'est pas juste transmettre du savoir, c'est transmettre la capacité à se relever. En aidant quelqu'un à se remettre debout, tu te sens pas vieux ou dépassé, tu te sens vivant, comme une flamme qui en rallume une autre. Et figure-toi que la science confirme ça. Soutenir et guider les autres garde le cerveau vif, l'esprit en éveil. En partageant ce que tu sais, tu ravives ta propre passion. Tu donnes un sens à ta vie. C'est un cercle vertueux. Le mentorat élève celui qu'on aide, mais aussi celui qui offre. C'est pour ça que vieillir, c'est pas ralentir. C'est grandir, évoluer, et surtout casser ces clichés démodés sur le vieillissement. Parce que la présence, la sagesse et la gentillesse, ça crée une énergie unique. Un magnétisme que les jeunes ne peuvent pas copier, mais qu'ils respectent et admirent. Une énergie qui rassure, attire, inspire et construit du vrai lien. Et puis, il y a l'intelligence émotionnelle. Savoir écouter, comprendre, ressentir. Je repense à ce jeune apprenti, rempli de doutes comme si un barrage venait de céder. Je lui ai jamais dit de se durcir ou de garder tout pour lui. Non, je l'ai juste écouté. J'ai partagé mes propres combats, mes peurs, mes moments de faiblesse. Ce simple échange humain crée une confiance bien plus puissante que n'importe quelle leçon technique. La gentillesse dans ces moments-là, elle est toute la différence. Elle transforme le mentorat en quelque chose de sincère et profond. Sans ça, c'est juste de l'instruction. Avec, c'est une vraie métamorphose. Alors, comment cultiver cette présence calme qui impose le respect et crée du lien? Commence doucement, respire calmement au milieu du chaos, raconte une histoire vraie qui touche, lance un mot sincère, ou écoute simplement quelqu'un qui a besoin d'être entendu. Construire cette confiance tranquille et cette gentillesse, ça se fait pas en un jour, mais à chaque instant, pierre après pierre. Ta véritable valeur ne se compte pas en années ni en accomplissements visibles. Elle se cache dans ces qualités discrètes que tu portes en toi. Ce sont pas des bricoles de vieux, c'est ton super pouvoir, ton magnétisme, ton souffle vital. Crois-moi, à 65 ans et plus, la meilleure partie commence à peine. Si tu veux découvrir comment mettre ces 7 secrets en pratique dans ta vie, reste avec moi. Ta meilleure période t'attend et crois-moi, elle va être bonne.
Le garage bourdonnait d'une énergie nerveuse, les moteurs râlaient, les délais s'amoncelaient comme des nuages menaçants, et la tension plombait l'atmosphère. J'étais au cœur du chaos, les manches retroussées jusqu'au coude, la graisse incrustée dans mes mains, à essayer de tenir tout ce bordel sous contrôle. C'est là que lui, ce jeune mécano que je mentorais, est venu se coller à moi et m'a tapoté le bras. Tout tranquille, il m'a lancé « Franck, c'est ta sérénité qui nous maintient. » Moi calme, ça m'a chamboulé. Je m'étais toujours vu comme un gars qui bosse dur, rien de plus. Mais en voyant le respect dans ses yeux, j'ai pigé que cette tranquillité, c'était pas juste du stoïcisme, c'était une vraie force, un pilier pour les autres quand tout semble partir en vrille. Tu vois, ce genre de calme, ça ne gueule pas, ça ne cherche pas à en faire trop, ça parle doucement, mais ferme. On a tous connu cette personne qui désamorce les embrouilles, pas en hurlant, mais avec un regard posé et une voix apaisante. C'est ça, la confiance tranquille, un pouvoir subtil que l'expérience offre souvent sans qu'on s'en rende compte. Ma femme Hélène m'a un jour appelé « le point d'ancrage dans la tempête ». Cette phrase m'a marqué parce qu'elle résume bien ce que ça veut dire d'être calme. Pas juste avoir les nerfs solides, mais être ce refuge stable auquel les autres se raccrochent quand leur propre monde tangue. Être calme, c'est apaiser les cœurs, inspirer confiance, gagner le respect d'une façon qu'aucun coup de gueule ne pourrait égaler. Il y a une chaleur dans cette force, un truc rassurant, comme porter une vieille paire de bottes usées, douces et fiables, qui portent les traces de la vie. Prenons Luis, quand il galérait sur un moteur récalcitrant, pas besoin de hausser la voix. Je lui disais simplement « Fais confiance au processus », et c'était suffisant. Ces mots, chargés d'expérience et de patience, chamboulaient l'ambiance. Le doute partait, la confiance prenait la place. Cette gravité tranquille, cette présence magnétique forgée par des années de boulot régulier, elle transforme une équipe dispersée en un vrai collectif. C'est un super, pouvoir discret mais puissant, gagner en restant fidèle, en étant là jour après jour sans jamais lâcher. Le mentorat, c'est ce qui tient tout ensemble. Ce n'est pas juste filer des astuces mécaniques, c'est transmettre la rage de continuer, les histoires où tu voulais jeter l'éponge mais t'as serré les dents. Quand je partage ça avec lui, il reçoit plus que des conseils, il boit la résilience, la patience, le mode d'emploi pour traverser les tempêtes. Le voir grandir a rallumé quelque chose en moi, un goût nouveau pour ma mission. Et tu sais quoi ? Les études ont confirmé que le mentorat, ça ne profite pas qu'aux autres, ça te booste aussi le moral, ça stimule ton cerveau, ça rallonge ta vie. C'est une vraie fontaine de jouvence, nourrie par la gentillesse et les liens humains. Un trésor que tous les mecs plus âgés devraient enfin s'approprier. Ignorer tout ça, c'est glisser doucement vers l'isolement. J'ai connu cette petite voix sournoise qui te fait sentir inutile, qui te chuchote que t'es dépassé, que tu peux te faire discret. Mais miser sur ce calme, cette bonté, cette confiance tranquille, ça te ramène à la vie, ça te rallume. Ça crée un pont entre les générations, ça te rappelle que tu as une place, une valeur. Tu deviens cette mémoire vivante, cette encre à laquelle les autres s'accrochent quand tout devient confus. Refuser de reconnaître ses forces, ce n'est pas juste abîmer ta flamme intérieure, c'est te couper de la communauté que t'as aidé à façonner. Résultat, une dérive vers l'oubli, une invisibilité progressive. Voilà le vrai danger. Laisser filer ce qui fait que tu es indispensable. Alors, voilà mon message pour vous, les posés, les bienveillants, les sages. Ne restez pas dans l'ombre, éclairez votre lumière. Tu déjà retrouvé ce roc sur lequel quelqu'un s'est appuyé en pleine tempête ? Comme un phare qui guide les navires perdus dans le brouillard et le chaos, ton calme peut être leur bouée de sauvetage. Des centaines de ces bateaux naviguent vers toi en ce moment, ils cherchent juste un guide sûr. Ça sera toi qui les ramènera à bon port ? Assume qui tu es vraiment, ta présence, ta force jusque là silencieuse. Sois fier, raconte tes histoires, tends ta main tranquille, crée du lien entre les générations. Parce qu'après 65 ans, le vrai charme, ce n'est pas courir après la jeunesse. C'est embrasser pleinement l'homme que tu es devenu et briller plus fort que jamais. Ta vie, ton histoire, ça compte. Ne laisse surtout pas ça s'effacer dans l'oubli.